Hello, hello. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir, une salle avec des gens pleins d'énergie comme ça qui se retiennent de chanter pendant un quart d'heure. Mais ouais, je suis content d'être là avec vous, c'est vraiment cool. Et il est bien aussi, hein, ce petit teaser. Je ne sais pas si tu as eu le temps de lire en anglais tous les petits trucs, mais tu auras encore quelques dimanches pour le faire parce que c'est le premier de la série. Et c'est vrai, ça commence à faire quelques années maintenant qu'on fait cette série #Jesus, mais chaque fois, c'est l'occasion de faire du bruit autour du nom de Jésus. Et ça tombe bien parce qu'il y a 2 semaines, j'ai parlé d'élever le nom de Jésus au travers du changement. Et ouais, cette idée que quelque part, c'est lui le centre, il mérite cette louange. Mais aussi, quand on fait ça, euh, ça change nos vies positivement. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms et celui qui sauve. Donc, on a la chance parce que pendant tout un mois, on va pouvoir faire ça ensemble. Et le hashtag dans tout ça, c'est quoi, hein? Quelqu'un sait? Pourquoi on a mis le hashtag? Le hashtag, c'est simple. C'est que cet impact positif de Jésus dans nos vies, on ne veut pas le garder pour nous. On veut faire du bruit avec ce nom. On veut qu'un maximum de personnes puissent le connaître et avoir aussi accès à ce cadeau incroyable qui vient dans nos vies. Parce qu'il n'y a pas de plus grand trésor que ce nom de Jésus dans la vie de quelqu'un sur cette terre. Tu peux chercher partout où tu veux, tu ne trouveras pas meilleur. Et on veut que tout le monde puisse accéder à cette paix par rapport à nos erreurs, aux conneries qu'on a faites, quoi, ou peut-être le mal que d'autres nous ont causé aussi. Ça aussi, ça fait partie du package. On veut aussi qu'on puisse tous avoir cette joie de savoir qu'on est aimé, de savoir qu'on a un Père céleste qui veille sur nous, un Dieu bienveillant. C'est des vérités qui sont profondes. Et aujourd'hui, on va essayer de plonger encore aussi dans des vérités profondes et de les capter. Vous allez voir, ça va être particulier. Et j'espère que le mouvement a été bien inspiré, parce que moi, je n'ai pas mis ce que j'avais sur le cœur. Hein. Moi, j'ai suivi le programme qu'on m'a donné. Non, je rigole, il y aura des petites touches perso, t'inquiète. Mais c'est cool de prendre du temps pour se plonger plus profondément dans la personne de Jésus, parce que déjà, on n'a jamais fini de le découvrir. Mais les choses qu'on connaît, on peut aussi toujours les connaître plus. Et puis vivre des nouvelles révélations. C'est ça qui est passionnant dans la foi. C'est quand Dieu est tellement grand, mystérieux, incroyable, qu'on n'a jamais fini de le rencontrer. Alors est-ce que tu es chaud pour vivre ce moment ensemble? Ouais. Moi, je crois qu'à la fin du mois, on va être transformé par ce qu'on a vécu. Qu'est-ce que toi, tu crois? T'es chaud? Ouais, ok. On verra, hein, de toute façon. On verra. Il y a un mec qui a vécu il y a très très longtemps. Son nom, c'était Abram. Pas Abraham, mais Abram. Et Abram, c'est un homme qui a fait alliance avec Dieu. Alors, avant qu'on fonce dedans, c'est quand même utile de se poser la question, pourquoi cette histoire, elle est utile pour nous? Tout simplement, je dirais, d'aller à l'origine des choses, ça nous aide à mieux les comprendre. De regarder le passé, ça nous permet de mieux vivre le présent et aussi nous projeter dans l'avenir. Et du coup, on va aussi pouvoir comprendre, nous, comment on peut faire alliance comme Abraham avec le Dieu créateur. Alors, il y aura des trucs un peu bizarres, un peu lointains, un peu difficiles à comprendre pour nous, parce que c'est complètement une autre époque, mais il y a aussi des trésors de vérité, des pépites qui font encore aujourd'hui même du sens pour notre foi, pour notre relation avec Dieu. Et puis, pour en mettre encore une couche, c'est vrai, on pourrait dire, pourquoi on ne parle pas juste de Jésus, de cette partie de l'histoire? Mais ce n'est pas le début, Jésus. La naissance de Jésus, ce n'est pas du tout le début de l'histoire. Donc il manquerait plein de choses. Et en allant creuser au tout début de l'Ancien Testament, dans la Genèse, vous verrez qu'il y a plein de belles choses à découvrir. Alors, sans plus attendre, je vous propose de plonger dans cette histoire d'Abraham et sa relation avec Dieu. Abraham est en mouvement parce que quelque part Dieu l'a appelé et lui fait des promesses incroyables de choses qui vont se faire au travers de lui. Tu peux lire ça dans Genèse 12, on a déjà regardé un ou deux petits versets qui parlent de ça. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation,
Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ouh, c'est des sacrées promesses qui sont faites là. C'est pas juste une petite bénédiction de quartier, si tu vois ce que je veux dire. C'est une bénédiction internationale. Il parle de toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On peut parler d'une influence énorme, on peut parler de multiplication, de croissance. Et ça commence fort. Et donc on continue l'histoire un petit peu plus loin, et on voit là que Dieu va venir et de nouveau parler à Abraham. Ils vont vivre une nouvelle rencontre où il vient reconfirmer ses promesses, et cette fois-ci il va faire alliance avec Abraham. Alors je vais essayer de te raconter un petit peu son histoire, et il y aura des petits bouts, des petits passages, mais si tu as envie d'aller la lire, la bonne nouvelle c'est qu'on a tous des Bibles en accès facile dans notre poche aujourd'hui. Donc, Abraham a une rencontre avec Dieu. Le texte biblique nous dit qu'il a une vision et il entend Dieu qui lui dit « Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. N'aie pas peur. » Et Abraham est face à un problème, parce qu'il entend bien Dieu, mais il sait aussi que cette promesse d'une descendance, tout ça, il y a un petit hic, c'est qu'il n'a pas encore d'enfant. Et puis lui et sa femme, Sarai, sont trop vieux pour en avoir. Et là, Dieu lui assure que non, il aura bien un enfant qui sera l'héritier. Il lui promet même de lui donner tout le pays en possession. Et Abraham demande, mais comment est-ce qu'il saura que ça va se faire? Et là, Dieu lui donne des consignes. C'est là que va se faire l'alliance. Donc il doit aller chercher une génisse, une chèvre, un bélier, une tourterelle et une colombe. Ensuite, il doit les couper en deux. Sauf les colombes, je crois, et pour faire cette alliance. Alors, c'est un peu plus compliqué à l'époque qu'aujourd'hui. Maintenant, on met juste un autographe en bas d'une page ou un truc comme ça. Ou à la poste, c'est quand tu dois signer avec le doigt, c'est horrible ce truc. Vous avez déjà réussi à faire votre signature correctement? Je ne sais pas comment ça vaut quelque chose, mais bref. C'est comme ça qu'on faisait alliance à l'époque, par un rituel, tout ça. Il n'y avait pas toujours des sacrifices, mais on appelait même couper une alliance, en fait. Et donc, on voit qu'Abraham, il fait le nécessaire, et il y a les oiseaux de proie qui viennent, qui essayent de manger les sacrifices, Abraham qui doit les chasser. Et là, Dieu endort Abraham, et au lieu que Abraham passe entre les animaux, ce qu'il aurait fait pour faire alliance, il y a un feu qui passe à sa place, entre les sacrifices coupés en deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? Dieu fait des promesses incroyables envers Abraham. Il se prépare à faire alliance. Mais il y a un problème. Il y a un problème que Abraham, c'est la création. Comment est-ce qu'il peut faire alliance avec le Créateur? Un être faible, un être déchu, qui a péché, et devant un Dieu qui est tout-puissant et 3 fois saint. Qu'est-ce qu'il a à offrir à Dieu quelque part, Abraham? Et la réponse, elle est assez simple en ce moment, c'est rien. Il n'a rien qui fait le poids dans cette transaction, en fait, dans ce moment d'engagement. Et c'est pour ça que Dieu endort Abraham, et c'est lui qui vient passer entre les sacrifices à sa place. C'est une sorte d'alliance que Dieu fait avec lui-même, en fait. Un engagement unilatéral de Dieu envers Abraham. Et par lequel Abraham sait que Dieu va tenir parole et faire ce qu'il a promis. Et puis, il faut aussi savoir qu'une alliance comme ça, c'était quelque chose de très sérieux, pas quelque chose qu'on pouvait briser comme ça sur un coup de tête. Donc, je te lis encore un petit passage qui nous parle de ça, puis si tu connais un petit peu l'histoire biblique, tu vois qu'il y a aussi d'autres éléments qui sont là-dedans. C'est juste pour un peu se mettre dedans. Donc, c'est Genèse 15, 12 à 17, qui nous dit « Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai,
et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Abraham s'est préparé à faire alliance avec Dieu. En fin de compte, Dieu fait alliance avec lui-même pour Abraham. Et du coup, quel est le rôle d'Abraham dans tout ça? Est-ce qu'il a un rôle? Et oui, là, il a un rôle. Et ça, tu le sais grâce au verset 6. Et c'est un verset très important, parce que Genèse 15:6 nous dit « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. » Tu peux savoir que quelque chose est important dans la Bible quand c'est répété plusieurs fois, à des endroits différents. Et en fait, il y a 4 endroits dans la Bible où tu vois cette même citation qui est faite, des fois un petit peu différemment. Mais Romains 4 en parle encore aussi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Galates, tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice. Jacques, ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. T'as l'impression qu'ils essayent de nous dire quelque chose ou bien? On va le répéter, il faut que ça rentre. Je crois que c'est vrai dans la vie, ça aussi. Quand ton prof il dit tout le temps la même chose, il faut prendre des notes. On voit donc qu'Abraham il est appelé à croire. Et en fait, c'est vraiment la seule part qui est attendue de lui dans ce passage. Ensuite, l'histoire continue. Voilà, Abraham et Dieu ont fait alliance. Et un peu plus loin, dans Genèse 17, tu peux voir qu'il y a une nouvelle rencontre entre Dieu et Abraham. Et Dieu vient chaque fois renouveler ses promesses, les rappeler et préciser des nouvelles choses. Et cette fois-ci, il vient confirmer ça par une marque physique, un signe. C'est un signe corporel, c'est la circoncision. C'est particulier comme truc, hein. Mais c'est un signe que Dieu a donné à Abraham pour symboliser cette alliance, pour s'en rappeler, pour lui et tous ses descendants. C'est un signe que lui et son peuple seraient mis à part pour Dieu. Je pense qu'il y a un signe d'intimité là-dedans et aussi une cicatrice qui vient juste rappeler que Dieu accomplira ses promesses. Et cette fois, Abraham a un rôle un peu plus important, ou pas plus important, mais on va dire il doit passer à l'action un peu plus que la fois d'avant. Pas juste croire, mais obéir. Là, parce que c'est lui qui devait mettre en œuvre le fait qu'il puisse se faire circoncire, ça n'allait pas se faire tout seul. Et là, tu vois vraiment ce lien qui est très fort entre la foi et les actes. Là où il y a de la foi, il y a toujours des actes qui suivent. Donc, Abraham a fait alliance avec Dieu, il est marqué d'un signe physique. Mais attends, c'est pas fini, hein. Abraham, il vit une transformation intense et complète. Il vit même un changement qui vient toucher à son identité. Pas comme peut-être on peut l'imaginer de nos jours, mais plutôt par un changement de nom. En fait, il passe de Abraham, tu le sais déjà, à Abraham. Ham, avec le H. C'est comme ça qu'on le connaît aujourd'hui, c'est avec ce nouveau nom. On peut dire quelque part que c'est comme s'il a pris le H de Yahvé, du tétragramme sacré, qui a été ajouté dans son nom. Et le premier nom, Abraham, ça signifie Père élevé. Mais quand tu rajoutes le H, Abraham, ça fait une sorte de jeu de mots, de sonorité avec Père d'une grande nation. Donc Dieu est venu même mettre la promesse dans son nom. C'est hyper fort. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que même Dieu a décidé de changer de nom à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend qu'il décide de se faire connaître comme le Dieu d'Abraham. Donc Dieu intègre Abraham à son nom. Il y a une sorte d'échange des noms qui vient confirmer encore plus cette alliance qui se passe. Et je crois que ce qu'on peut comprendre là, c'est que quand tu fais alliance, ça devient personnel. C'est pas juste un truc contractuel, hein. Things just got personal, comme on dit en anglais. Je ne sais pas si tu connais cette expression. Mais ça veut dire que c'était plus pareil à ce moment-là entre Abraham et Dieu.
Et Jacques nous dit même qu'il est appelé ami de Dieu. Donc quand tu fais alliance, tu t'engages, tu es lié et tu attends quelque chose de l'autre. L'aventure continue, sa femme Sarai est aussi rebaptisée en Sarah et arrive ce fils de manière surnaturelle, Isaac. Et je vais te faire la version courte et condensée parce qu'on n'aurait pas le temps de tout voir, mais Dieu va tester la foi d'Abraham des années plus tard aussi en demandant de sacrifier son propre fils miraculeux qui est là. Abraham, qui est cet homme qui fait confiance à Dieu, réussit brillamment le test parce qu'il sait que Dieu a une solution, il sait que Dieu va lui offrir un moyen pour que les promesses s'accomplissent. Et c'est exactement ce qui se passe. À la dernière seconde, Dieu interrompt le sacrifice d'Isaac et puis pourvoit un bélier qu'Abraham va pouvoir sacrifier à sa place. Donc tout ça, ça fait partie de cette ancienne alliance qu'on voit entre Abraham et Dieu. Et qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui ? C'est simple. C'est que cette ancienne alliance, elle annonce déjà la nouvelle alliance qui vient en Jésus-Christ. En fait, il y a tellement de symboles et de détails dans tout ça que, vraiment, on n'aura pas le temps de tout voir, mais il y a tellement d'indicateurs qui pointent vers le fait que, en fait, ce n'était pas la fin, c'était le début de quelque chose. Et puis que Dieu avait déjà prévu d'amener aussi une nouvelle alliance plus tard. Donc l'histoire d'Abraham pointe vers Jésus. Et ça, tu le lis très clairement dans Galates, au chapitre 3, 26 à 29, qui dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. » Et tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Abraham est donc reconnu comme le père spirituel de ceux qui croient au Dieu de la Bible. Et c'est intéressant, c'est que dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous a aussi donné une expression visible de cette alliance. Tu sais ce que c'est ? En fait, il y en a plusieurs si on y pense, mais allez, le baptême, il le dit dans ce passage. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. On entre dans cette alliance par la foi, mais comme je disais tout à l'heure, la foi, elle est toujours suivie d'actes. Et en fait, le baptême, c'est juste un acte de foi qui fait partie de tout ce package de faire alliance avec Dieu. Donc Dieu nous appelle à agir sur cette prière par laquelle on rentre dans l'alliance avec lui. Et aujourd'hui, on vit ces promesses que Dieu a faites à Abraham. Elles ne se sont pas arrêtées à un moment donné, en fait. Elles continuent au travers de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces promesses d'abondance, de croissance, de bénédiction, d'une dimension internationale ? C'est quelque chose qui est incroyable. Est-ce qu'on en est conscient ? Moi, je sais que j'en suis pas toujours conscient, que dans ma relation avec Dieu, au travers de Jésus, en fait, il y a toute cette promesse qui est là derrière et qui est vraie pour ma vie aujourd'hui, qui est vraie pour ce monde. Et je crois qu'une partie vraiment significative de ces promesses, c'est cette promesse d'être le père d'une multitude, d'atteindre tellement de monde qu'on n'arrive plus à les compter, comme les étoiles dans le ciel ou le sable, les grains de sable. Et donc aujourd'hui, le fait de savoir que ces promesses continuent et qu'on en est les bénéficiaires en Jésus-Christ, ça nous donne de la foi, de dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir encore découvrir ce message de la bonne nouvelle en Jésus. Donc tu vois, cette ancienne alliance, elle annonce la nouvelle alliance. Et je te propose de regarder encore des petits détails qui viennent juste montrer ça, des questions un peu symboliques et tout. Mais par exemple, comme Abraham n'a pas pu traverser les animaux sacrifiés pour faire alliance, de la même manière, aujourd'hui,
Notre justice est basée sur notre foi en Jésus. Il n'y a rien qu'on peut apporter à l'alliance. Tout dépend de lui. Donc tu vois que c'était déjà présent à l'époque. Il y a cette image des oiseaux qui viennent essayer de manger les sacrifices avant que l'alliance puisse être conclue. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un ennemi aussi de notre foi, qui n'est pas passif, qui essaye d'empêcher cette alliance d'être vécue par chacun et chacune. Il y a cette image d'un fils avec une naissance miraculeuse, la naissance d'Isaac, et en même temps, on a aussi la naissance de Jésus miraculeusement dans la nouvelle alliance. Même le voyage que font Abraham et Isaac dure 3 jours. Il y a Jésus qui vient verser son sang comme le sacrifice ultime pour nos vies, alors que pour Abraham, il y avait un bélier qui a été mis sur l'autel. Et même la circoncision, c'est encore une image pour nous, d'être mis à part pour Dieu, mais mis à part de cœur. Le Nouveau Testament nous parle de la circoncision du cœur. Et donc, cette alliance avec Abraham, elle vient nous donner de la perspective sur l'alliance qu'on a en Jésus-Christ. Je sais pas comment tu vis les choses, toi, mais moi, j'ai tendance à me laisser un peu envahir par les challenges de cette vie et du présent, mes problèmes terrestres, comme j'aime bien les appeler. Et ça me prend tellement que j'ai juste qu'une envie, c'est d'en sortir. Des fois, ça m'envahit, ça prend même un peu toute la place. Et là, je me lance avec vous dans cette nouvelle aventure d'ICF Lausanne. C'est passionnant, même si c'est quand même aussi un peu défiant, mais j'ai beaucoup de plaisir et je pourrais un peu tout donner là-dedans. Mais en parallèle, je fais aussi des études. Et ça, c'est plus difficile pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai de la peine à avoir le même enthousiasme, la même passion pour ça. Et tout se passait bien, je dirais, quand même avec ça, jusqu'au dernier semestre où, en fait, j'ai foiré ma première note. Ah Ça, c'était horrible comme effet. C'est pas monstre grave, en fin de compte. Enfin, c'est un cours où je dois refaire le travail pour réussir le cours. Mais je ne sais pas pourquoi, mais ça me touche particulièrement. Et je ne sais pas si toi aussi, tu as des domaines comme ça qui envahissent ton âme d'une manière que presque tu ne comprends pas. Mais je me suis rendu compte en réfléchissant tout à coup que, en fait, mon plus grand problème sur cette terre, mon plus grand stress, il est déjà réglé. Ce que je désire le plus sur cette terre, je l'ai. Quelque chose de plus grand que réussir mes études. Il y a plein de choses que je désire. Je pense que toi aussi. Mais qu'est-ce que tu désires le plus ? Il y a une chose que je veux savoir de manière certaine, c'est que le jour où je quitte cette terre, je vais vivre le salut, je vais être sauvé pour l'éternité. Je veux savoir que j'ai cette assurance que malgré toutes les choses pourries que j'ai pu faire sur cette terre ou penser, que le jour où je viens devant Dieu rendre des comptes pour ma vie, je suis OK avec lui. Et je vais continuer dans cette relation pour toujours. J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus grave comme enjeu, en fait, sur cette terre. Et des fois, je laisse ces autres réalités prendre une telle place que c'est comme si j'oubliais cette vérité-là. Et aujourd'hui, j'ai envie de nous proposer juste de remettre notre regard là-dessus, parce que c'est tellement soulageant, en fait, de se rendre compte que ton plus grand problème que tu pourrais jamais imaginer, il a été réglé dans cette nouvelle alliance sur cette terre. Ça ne veut pas dire que les autres, ils n'existent pas ou que Dieu n'a pas envie d'intervenir là-dedans, mais ça te permet de les aborder avec la bonne perspective. Et aujourd'hui, on peut entrer dans cette vie avec le Saint-Esprit, cette vie dans la bénédiction spirituelle, dans le repos de Dieu, de savoir que le péché a été vaincu. Ça aussi, ça fait partie de cette nouvelle alliance. Alors, est-ce que tu le crois vraiment ? Est-ce qu'on le croit vraiment ? Je crois que des fois, on passe trop de temps à essayer de changer notre comportement et pas assez de temps à réaliser qu'on est libre, à réaliser que le péché a vraiment été vaincu. Parce que quand on croit ça,
on n'arrive plus à faire les mêmes choses de la même manière. Il y a quand même il y a un lien vraiment intéressant et c'est intéressant qu'on en revient quelque part à cette question de la foi, de faire confiance, de croire en Dieu. Parce que le péché, c'est ce truc pourri qui gâche nos vies et pourtant on y retourne en boucle, comme dans un cercle vicieux et, et sans rien y gagner en fin de compte. On sait qu'on n'est pas gagnant à la fin des courses. C'est comme le gars qui va jouer au casino, quoi. La maison, elle gagne toujours à la fin. Mais cette nouvelle alliance, elle vient briser ce cercle vicieux et nous amène dans cette liberté de la vie, de l'Esprit, du Saint-Esprit. Je propose qu'on prenne un moment avec celui qui est derrière cette alliance, celui avec lequel peut-être toi, tu as envie de renouveler ton alliance aujourd'hui, ou peut-être que tu ne l'as jamais fait, que tu puisses faire ça dans ce moment. Et j'ai prévu 3 pistes pour que tu puisses juste vivre ton chemin avec Dieu, parce que c'est un chemin aussi qui est personnel, propre à chacun, et lui permettre de te rencontrer là où il le veut. La première, c'est cette idée que tu peux rien apporter à l'alliance. Seulement croire Dieu pour ses promesses. Et ses promesses sont des promesses de richesse, de bénédiction, d'abondance. Je parle d'une réalité spirituelle, pas forcément matérielle. Est-ce que tu as cette mentalité de richesse? Est-ce que tu te réveilles le matin avec ça? Ensuite, la deuxième piste, c'est de réfléchir à cette dimension personnelle de l'alliance. Quand tu fais alliance, c'est plus la même chose. Ni pour toi, ni pour la personne avec laquelle tu fais alliance. Dieu, en l'occurrence. Alors, va creuser cette question. Et enfin, si pour toi, l'enjeu, c'est ces problèmes qui te bouffent, remets-les en perspective avec le fait que ton plus grand problème a déjà été réglé. Il a été réglé pour toi à la croix, une fois pour toutes, et définitivement. Et ça veut dire que tu peux aborder tous les autres problèmes sur cette base-là et croire que celui qui t'a sauvé de ton plus grand problème, il est aussi intéressé par les autres. Alors, je prie un coup et puis je te laisse avec ton Créateur. Et la benne nous emmèneront après dans un dernier moment musical. Seigneur, merci parce que tu as voulu faire alliance avec nous. C'est incompréhensible presque, tellement on est insignifiant à tellement d'égards. Tellement aussi on ne peut rien apporter dans cette alliance. Mais tu l'as quand même voulu, Seigneur, à tel point que tu es venu mourir à la croix, payer le prix ultime, vivre les pires humiliations, être torturé, souffrir, tellement que tu voulais faire alliance avec nous, Seigneur. Alors on te remercie pour ce cadeau inimaginable. C'est la meilleure nouvelle de la semaine, du jour, de l'année, de nos vies. Seigneur, déverse un esprit de révélation qui nous permet de voir ça plus clairement, de le comprendre encore mieux et de le vivre chaque jour et chaque seconde de cette vie sur terre avec toi. Merci que tu es ce Dieu qui nous aime, que tu nous pardonnes toutes nos fautes. Tu as réglé notre plus grand problème. À toi la gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, on prie.